Alors les amis, comment vous allez? Et la journée, comment ça va? Ok, je vais te montrer comment créer une chaîne YouTube rentable depuis l'Afrique. C'est-à-dire comment créer une chaîne YouTube qui peut être monétisée et t'apporter des revenus. Franchement, sans te mentir, aujourd'hui, ce que YouTube apporte aujourd'hui pour les YouTubeurs, c'est trop et c'est vraiment consistant. Alors, tu peux toi-même en profiter, c'est-à-dire créer ta propre chaîne YouTube et te faire de l'argent. Cher ami, suis la vidéo attentivement jusqu'à la fin pour avoir ce qu'il faut pour le faire. Moi, c'est Hubert Roumenou, je suis formateur en informatique et développeur informatique. Et je vais te montrer dans cette vidéo comment peut-on créer une chaîne YouTube rentable et être monétisé depuis l'Afrique, depuis chez toi. Même si tu es au Bénin, au Togo, même si tu es n'importe où, tu peux créer une chaîne YouTube rentable. C'est-à-dire qu'il peut t'apporter des revenus consistentiels. Merci beaucoup et sois attentif. Donc, tu auras dans cette vidéo tout ce qu'il faut. Ça dit, je vais te montrer de long en large comment tu peux faire pour créer. Donc, avant de continuer, il faut que tu aies d'abord un compte email et que tu aies d'abord en tête un contenu, c'est-à-dire ce que tu vas faire sur la chaîne YouTube. Et aussi, tu aies d'abord une petite miniature et une photo, c'est-à-dire professionnelle. Donc, chers amis, nous allons continuer sans plus tarder. Allons sur mon écran pour voir les bonnes choses. Donc, alors, tu auras besoin d'un email. Un compte Gmail très simple, c'est-à-dire un compte Gmail que tu n'as pas encore utilisé. Moi, j'ai déjà un compte ici. Si tu as déjà dans ton téléphone un compte ancien, je te conseillerais de le laisser et de créer un nouveau compte très simple. Alors, tu cliques sur créer comme Gmail et c'est parti. Si tu as un portable Android, c'est encore très simple. Tu vas dans Gmail, tu cliques sur ajouter un compte et c'est très simple. Donc ici, si c'est sur ordinateur, clique sur créer un compte Gmail et tu renseignes les cases et c'est fini. Ou bien tu vas directement en haut ici dans ton Chrome, excusez-moi beaucoup, directement ici. Et là, tu cliques sur ajouter un compte. Et là, tu ajoutes un compte email, tu cliques sur se connecter et c'est parti. Mais nous sommes ici pour vous montrer comment créer une chaîne plutôt. Donc, tu cliques directement sur l'icône de ton Gmail. Et là, tu viens en même temps sur créer une chaîne. Ici, bien sûr, créer une chaîne. Donc, ça nous donne deux cases. Et la première case, ici, on doit mettre le nom. C'est-à-dire, tu mettras le nom de la chaîne que tu veux. Donc, tu mets le nom que tu veux que ta chaîne adopte. Donc, ici, je mets mon nom là. Je mets Hubert Christo dedans. Et vous allez voir qu'on a une seconde case dans laquelle on a mis identifiant. À ce niveau, c'est-à-dire cette partie est une partie nouvelle. C'est-à-dire c'est une autre astuce que YouTube a intégrée parce que personne n'a le même identifiant. Et on a les mêmes noms, on peut avoir les mêmes noms sur YouTube, mais les identifiants sont différents. Ça permet à YouTube, c'est-à-dire de distinguer les gens, c'est-à-dire de distinguer ceux qui ont les chaînes YouTube. Donc, à ce niveau, tu mettras, c'est-à-dire une autre identifiant dedans. Tu peux mettre arrobase. Hubert C point. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Parce qu'on peut avoir les mêmes noms, mais des identifiants différentes. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Donc après ça, tu cliques sur créer une chaîne directement. Ça prend quelques minutes, hein? Quelques minutes. Normalement, comme ça, mais votre chaîne est en cours de création. Donc normalement, ça doit déjà créer la chaîne. Ça prend juste à peine quelques minutes, une minute déjà et c'est fini. Donc tu vas actualiser. Donc c'est bon déjà. Voici l'aspect que ça prend. Vous voyez. Donc alors directement, tu cliques sur l'icône qui est ici de ton Gmail toujours. Et là, tu cliques sur YouTube Studio. YouTube Studio. À ce niveau, nous allons faire les réglages qu'il faut. On va paramétrer la chaîne YouTube pour que ça soit, c'est-à-dire monétisable. Vous voyez. Donc directement, vous allez cliquer sur me suivez attentivement. Donc tu viens directement sur cette partie, c'est-à-dire personnalisation. Et là, on vient directement sur grading à ce niveau, bien sûr. Et ici, on a mis en première position photo. C'est-à-dire, tu importes ici ta photo que tu veux, c'est-à-dire une photo que tu veux. Hein. Ça peut être une photo de toi-même ou bien bon, une icône que tu veux mettre sur ta chaîne YouTube pour être plus référencié. Alors, tu peux importer une photo que tu veux. Et moi, je vais directement sur, comme c'est juste un test, je vais sur FreePic. Là, je prends une photo que je veux, quelconque. Vous pouvez prendre votre propre image, bien sûr, pour le faire. Donc, en dessous, je prends cette photo. Il me plaît beaucoup. Et là, tu prends la photo là.
directement, tu peux l'importer. Tu peux l'amener ici. Donc c'est bon. Bon, ça refuse d'importer. On va l'importer directement ici. Donc c'est ça. Tu prends une photo. C'est ça. Donc tu prends une photo qui est très bien faite, hein, une photo professionnelle qui est très bien claire. Dans mon cas, c'est comme c'est un exercice. Donc je prends une photo quelconque. Alors tu zoomes bien la photo, tu l'encadres correctement et c'est bon. Tu cliques sur OK. Donc on vient de prendre comme ça une photo. C'est-à-dire si c'était, c'est-à-dire ta photo, tu prends ça dans ton portable, mais bon, sur ton ordinateur, c'est très simple. Donc on prend la photo comme ça. Et là ici on a mis image de la bannière. À ce niveau, nous allons faire une bannière, c'est-à-dire une petite miniature qui va rester, c'est-à-dire derrière notre photo de profil sur notre page, sur notre chaîne YouTube. Alors nous allons faire directement une photo. Donc tu vas dans Canva. Et là tu vas rechercher des miniatures YouTube. Donc tu cliques sur miniature. On cherche à faire une bannière. Donc tu peux chercher bannière YouTube. Bannière YouTube. Ça, ce sont des bannières portraits. On veut des bannières qui ont une forme paysage. C'est-à-dire des bannières de cette taille. Donc, on prend des bannières comme ça. Donc, on veut des bannières YouTube. Donc, on prend des bannières YouTube. Si tu es fort en Photoshop, c'est encore très bon. Tu vas dans Photoshop, tu vas trouver des bannières, tu vas faire des bannières que tu veux, c'est-à-dire à ton goût bien sûr. Donc, comme ici c'est juste un exercice, donc je prends ceci c'est bon. C'est bon. Et là, on va essayer de modifier, de le personnaliser bien sûr. Donc, c'est bon. Donc, vous allez personnaliser, c'est-à-dire modifier la bannière. Ma connexion est un peu lente, je vais m'excuser bien sûr. Donc, c'est bon. Nous voici déjà sur Canva, bien sûr. Et là, on va essayer de faire une petite bannière. Donc, à ce niveau, tu mets ton nom dedans. Je mets mon nom à ce niveau. Donc, je mets Hubert. On met mettre. Comme c'est trop long, je vais essayer de l'allonger un peu. Ou bien la taille, j'aurais de la taille. C'est ça. Donc c'est un peu ça. Alors tu peux, ça aussi on peut l'enlever. Et ceci, ça peut rester là. Et à ce niveau, on va changer l'image qui est là. On va changer l'image qui est à ce niveau. Donc on clique directement sur plus. Vous pouvez essayer de supprimer ça. Et là, vous apportez une image. Donc, vous importez alors une image. On peut prendre ce qu'on avait pris déjà à ce niveau. Donc, on prend la même image. Donc, voici l'image. On peut essayer de la découper un peu. La réduire. On veut juste le visage, bien sûr. Donc c'est un peu ça, on met ça là, voilà, c'est joli. Ok, donc c'est bon déjà, vous voyez, c'est bon. Donc là vous enregistrez, vous cliquez sur partager et vous venez directement en bas pour cliquer sur télécharger. Et là c'est bon, c'est une image PNG de cette taille. Donc là vous cliquez sur télécharger et on télécharge. C'est bon, ça prend déjà, vous voyez. Ça prend juste quelques secondes et c'est fini. Voici notre image qui est à ce niveau.
Donc on vient de faire comme ça une bannière très propre déjà en quelques minutes. Vous voyez? Donc c'est bon, ça prend, ça se télécharge. Donc on va directement sur YouTube pour importer notre bannière qui est en cours de téléchargement. Ça prend juste quelques minutes. Donc c'est bon déjà, c'est déjà téléchargé. Donc directement on clique sur importer et on va sur l'image et c'est bon. On va de prendre notre image. Vous cliquez sur OK. Et c'est bon. Vous voyez, c'est vraiment joli. Et à ce niveau, on a mis filigrane vidéo. À ce niveau, c'est-à-dire vous allez cliquer sur importer et importer maintenant une image de YouTube. Vous voyez, parce que quand vous allez passer la vidéo dans les forums, ils auront l'image de YouTube c'est-à-dire à droite pour pouvoir cliquer sur ça pour ouvrir la vidéo. Donc vous allez directement dans Gmail et vous cherchez une image YouTube. Vous mettez image PNG YouTube. Donc on prend une image de YouTube propre, correcte pour mettre ça à ce niveau. Faites exactement ce que je fais et vous allez obtenir les mêmes résultats que moi. Donc on prend l'image PNG, on prend un logo quelconque YouTube, enregistrer, on peut mettre YouTube. C'est bon pour ce français. Donc là vous cliquez sur importer et là vous importez l'image qu'on vient de prendre. C'est ça, c'est qui est à ce niveau et vous l'importez. Ça viendra ici comme vous le voyez à ce niveau. Et on met là vous cliquez sur cette case, c'est-à-dire ça va rester sur toutes les vidéos dans leur intégralité. Donc c'est bon déjà, on vient de finir cette partie et là vous venez directement sur information générale. Vous voyez, à ce niveau le nom est déjà fait, on avait fait ça depuis, identifiant aussi. Donc on va directement en bas et ici on demande, c'est-à-dire de décrire notre chaîne et c'est aussi une étape très primordiale. Donc ceux qui ne peuvent pas donner une description bref de leur chaîne, vous irez directement sur Chrome et vous cliquez sur ChatGPT. Lui peut nous aider et vous lui posez la question. Donc on va d'abord le laisser en attendant. Donc ici c'est très simple, vous pouvez dire sur ma chaîne, si votre chaîne est créée pour faire des business, vous allez écrire sur ma chaîne YouTube. Je vous apprends à gagner de l'argent. Sur Internet. Donc c'est fini. Ou bien tu viens ici, tu dis je veux créer une chaîne YouTube. Tu lui poses la question. Je vais créer une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube qui a pour nom ou bien qui a pour but business. Tu vois, réalise-moi une petite description, réalise-moi une brève description. Pour YouTube. Et là, il va te donner une description très simple. Vous voyez, donc il te donne une description très simple. Ceci est en anglais, vous pouvez copier ça et essayer de le traduire. C'est parce que bon, on a mis un nom ici qui est business. Donc comme c'est en anglais, donc ça, tu dois générer une description qui est en anglais. Donc là, c'est bon. Ou bien ce qui est très simple est que tu décris ta chaîne simplement de cette manière. Donc directement, tu viens ici c'est-à-dire le lien URL de ta chaîne. Et tu peux ajouter un lien encore. Tu peux ajouter un lien de ton compte Gmail ou bien un lien de ta page Facebook
Ou bien ici, vous mettez dedans, tu peux mettre, ajouter bon, un compte email que tu veux. Hubert Roumenou, j'ajoute un compte 396 gmail.com. C'est très simple. Et là, on clique sur publier pour l'enregistrer. Vous voyez? Donc, ça prend juste quelques minutes, mais quelques secondes si la connexion est bien. Donc, c'est bon déjà. Voici la chaîne qui est faite et c'est bien fait déjà. Vous voyez? C'est bien clair et c'est bien fait. Donc, c'est ça. On a une bannière, bien sûr, une photo de profil qui est bien faite. Donc, retournons directement sur la chaîne. Donc, à présent, ça reste encore une étape très très cruciale. Et c'est à ce niveau où beaucoup échouent. Et c'est ça même qui détermine pourquoi ils n'ont pas une chaîne YouTube monétisable. Donc, alors, si tu es ici, il faut t'abonner et il faut pas oublier de cocher la cloche de notification pour avoir désormais des vidéos, c'est-à-dire de pareilles vidéos, pour être au parfum des bonnes choses. Alors, directement, on va sur paramètres et il faut suivre ça attentivement. À ce niveau, si on dit de mettre une devise, si vous voulez, bon, c'est-à-dire quand vous serez monétisé, il faut être devise. Si vous voulez prendre l'argent en dollars ou en euros, c'est un peu, vous laissez ça en dollars, c'est rien. Donc, vous cliquez sur chaîne à ce niveau et on demande de prendre, c'est-à-dire un pays de résidence. Et à ce niveau, tous les pays ne sont pas éligibles à la monétisation YouTube. Donc, il faut prendre les pays qui sont éligibles à la monétisation. Nous avons la France, la Belgique, les USA, l'Italie, vous voyez. Donc, ici, tu prends un pays qui est éligible. Et ici, ce qui est bon est que, en fait, on n'a pas besoin d'un VPN ou bien d'un numéro d'extérieur pour prendre un pays qui est éligible à la monétisation. Donc, à ce niveau, tu prends un pays, souvent, j'en prends dans France ou bien Belgique ou bien les États-Unis, c'est encore possible, bien l'Italie, c'est encore possible. Donc, on peut prendre, dans le cas ici, on prend la France, c'est fini. Et ici, on demande de choisir les mots-clés qui vont permettre à tes visiteurs de retrouver sur ta chaîne. Et comme on a une chaîne qui a pour but montrer aux gens comment faire des business en ligne, donc tu prends des mots-clés qui ont rapport c'est-à-dire à ce domaine. Donc pour ce faire, tu peux écrire business. Donc tu mets business et tu mets une virgule. C'est bon. Ou bien tu vas sur ChatGPT toujours, tu dis je veux que tu me donnes 5 mots-clés ayant rapport avec le thème business en ligne. Tu vois, il te génère automatiquement 5 mots-clés. Donc tu prends, il y a des e-commerce, tu copies et ça, l'e-commerce, tu colles ça. Ça reste encore marketing. Donc tu colles vente en ligne, stratégie de vente en ligne. Et là, tu prends ça et tu colles. Ça reste encore commerce électronique. Ce sont des mots-clés qui permettront à ta chaîne de vite être retrouvée sur la ligne. Quand les visiteurs auront besoin d'une formation en business en ligne, ils vont cliquer commerce, tout ça, tout va apparaître. Et là, tu vas aussi taguer toi-même. Tu mets ma chaîne Hubert Pisto. C'est bien, ça permet aux gens de vite te retrouver. C'est bon. Tu peux quand même taguer les grands influenceurs de YouTube, comme Ibrahim Kamara. Tu tapes sur Ibrahim Kamara, tu peux taguer, tu vois. Bien, Yomi Denzel, tu tagues ceux-là parce qu'ils sont des gens qui ont beaucoup de vues, qui sont reconnus sur YouTube. Alors, tu les tags, ça va te permettre de vite te retrouver, bien sûr. Et puis, un truc aussi enregistré. Pas fini, bien sûr. J'ai vite enregistré les choses à cause de la connexion. À ce niveau, c'est pas fini. On était sur chaîne et là, tu viens sur paramètres avancés. Donc, on vient directement sur paramètres avancés.
Et à ce niveau, c'est une étape qui est très primordiale et très cruciale. Vous voyez, beaucoup mettent ça sur oui, je veux vérifier ce paramètre pour chaque vidéo. Non, vous mettez directement sur non, que la chaîne est conçue pour les personnes âgées, pas pour les enfants. Vous voyez, parce que quand vous mettez ça sur oui, défini pour les enfants, c'est pas bien. Parce que quand beaucoup veulent créer leur chaîne YouTube, ils mettent leur date de naissance. Et la plupart d'entre eux sont ceux qui ont plus de 18 ans. Vous voyez? Donc, si tu es sur YouTube aujourd'hui, YouTube, en fait, lui, son algorithme essaie de détecter ceux qui ont 18 ans. Donc, tu mets sur non, de pas définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. Et c'est comme ça que tu fais. Et là, tu viens directement en bas. Et à ce niveau aussi, on a mis annonce. Il faut la désactiver. Parce que YouTube va te faire perdre ton argent en te faisant des annonces inutiles. Donc, il faut la désactiver. Et là, c'est fini. Donc, vous venez directement sur accès aux fonctionnalités. Donc, ici, c'est bon. Tout est bon déjà. Je crois que tout est bon. C'est bon. Et là, tu cliques sur. Ici, à ce niveau, on a mis valider votre mot de téléphone. Il faut le faire. C'est vraiment essentiel. C'est vraiment primordial. Ça va te permettre de poster des vidéos plus de 10 minutes. Donc, il faut la valider. Si ce n'est pas encore fait, il faut le faire. Donc, vous venez directement à ce niveau et enregistrer cette partie. Si on n'a pas encore fini cette partie, vous venez directement encore sur personnaliser. Paramètres de la mise en ligne. Donc, à ce niveau, ce sont des paramétrages qu'il faut faire d'avance pour ne pas perdre du temps en voulant poster votre vidéo. Donc, vous pouvez mettre ici un titre, c'est-à-dire un titre par défaut. Et après le modifier si vous voulez, bien sûr. Donc, ici, souvent, si votre vidéo pose des questions, vous pouvez mettre comment et vous mettez des points de suspension. Et ici, il faut mettre des trucs là, c'est-à-dire par défaut. Vous voyez, bien sûr. Parce qu'on dit des paramétrages de mise en ligne par défaut. Et vous pouvez en toutefois les modifier quand vous voulez, bien sûr. Donc ici, pour décrire la vidéo, pour avoir un test bien construit, vous allez directement sur ChatGPT et vous lui dites, je veux mettre en ligne sur YouTube une vidéo qui a pour thème comment avoir 10 000 vues vidéo. Bon. Vous voyez, vous demandez ça. Ça nous met une description très brève. Et là, on va copier ça et coller ça à ce niveau. Mais vous allez toutefois encore, c'est-à-dire la modifier quand vous voulez poster une vidéo qui n'a pas, c'est-à-dire rapport avec ce domaine. Donc, on colle ça à ce niveau. Vous mettez ça là. Et là, quand on dit découvrir les astuces, les secrets pour propulser votre. Et vous irez en bas. Et si vous mettez vos références, contact, vous mettez votre numéro à ce niveau. C'est ça. Donc ici vous pouvez mettre votre numéro 229 60. Vous mettez aussi WhatsApp. Et là, vous mettez votre WhatsApp ici. Si vous en avez, bien sûr. Facebook, vous mettez vos contacts Facebook à ce niveau. Voyez. Si vous voulez mettre, c'est-à-dire des icônes, émoticônes, là, vous cliquez sur Windows, point. Et là, vous avez des icônes partout. Vous pouvez choisir l'icône que vous voulez, bien sûr. Hein. Vous prenez l'icône que vous voulez. C'est contact, c'est les icônes que vous voulez pour mettre ça à ce niveau, pour rendre les trucs bien jolis, plus que ça. Mais vous allez voir que même si vous mettez un lien à ce niveau, les liens ne vont pas apparaître, c'est-à-dire au cours de la vidéo.
quand les gens iront en bas de la description, ils ne vont pas voir le lien. Attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, cette personne-là, quand vous irez ici, vous allez voir que tous ces liens sont cliquables. Vous voyez, on peut les cliquer. Mais dans votre cas, vous n'allez pas voir ça parce que vous êtes nouveau et votre chaîne n'est pas encore monétisée. Ouais, donc vos liens ne sont pas cliquables, bien sûr. Donc, c'est fini. Ici, visibilité, vous mettez sur public, bien sûr, et les tags, bien sûr. Ici, à ce niveau, vous allez encore mettre les tags. Donc, vous pouvez demander à ChatGPT, vous lui demandez, je veux créer, je veux que tu me donnes, les tags sont encore les mots-clés. 5 tags, la même chose. Et là, il peut essayer de modifier. Ma connexion est vraiment lente. Donc c'est bon, vous voyez, donc on a déjà les tags ici. Donc vous copiez une chaîne qui va apporter, va donner, j'ai fait une erreur. En tout cas c'est bon déjà, on a déjà mis pas mal de tags. Donc si vous voulez créer une chaîne YouTube qui aura rapport avec, c'est-à-dire les commerces en ligne, vous demandez à GPT de vous donner des tags qui ont rapport avec le commerce en ligne, bien sûr. Donc vous enregistrez, autorisation, c'est bon. Ici on a rien à modifier. Donc vous enregistrez. Et c'est fini. Donc là on vient de créer comme ça une chaîne YouTube rentable, c'est-à-dire monétisable. Et pour vérifier ça, vous irez directement sur Revenus. Vous allez voir. Revenus. Vous allez voir. Vous voyez que YouTube va vous montrer les conditions qu'il faut pour être éligible à la monétisation. Ici, vous allez voir que ça nous demande, vous voyez, on a dit pour être éligible, c'est-à-dire être partenaire avec YouTube, il faut que vous atteigniez d'abord 1000 abonnés. Vous voyez, après ça, il faut que vous ayez 4000 heures de visionnage sur vos vidéos d'un an. Mais franchement, c'est une aubaine parce que pendant un an, si vous travaillez correctement, vous aurez ces vues-là facilement. Vous voyez, et YouTube a récemment ajouté une condition qui est vraiment très essentielle. C'est-à-dire qu'il faut avoir d'abord 10 millions de vues sur vos shorts durant les 90 derniers jours. C'est-à-dire vous aurez forcément, quand on va rassembler tous vos vues pendant les 90 jours, vous aurez à rassembler 10 millions de vues. C'est ça qui tue beaucoup de personnes. Mais j'ai encore pour vous une bonne nouvelle. Dans la vidéo suivante, dans les prochaines vidéos, je vais montrer comment il faut, remplir ces conditions-là en à peine 3 semaines, moins d'1 mois, vous allez pouvoir remplir toutes ces conditions, c'est-à-dire avoir les 1000 abonnés, les 4000 heures de visionnage et aussi les 10 millions de vues sur vos shorts. C'est vraiment facile, il y a des astuces qu'il faut. Moi, j'ai eu à remplir ces conditions-là en moins de 1 mois. Et ce sont des astuces qui marchent sont très efficaces. Donc, il faut t'abonner et il faut clocher la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos et être au plafond des bonnes choses. Merci beaucoup. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et commente. Laissez-moi un commentaire ce que vous voulez que je fasse prochainement pour vous. Et là, je vais vous faire des vidéos très consistantes et vous donner des astuces très pertinentes. Merci beaucoup. Passez une très bonne journée et à tout de suite. Ciao.